Donc, comme vous le savez, la société se numérise et se numérise à une grande vitesse. Les Français vivent une relation qui est quasi fusionnelle avec leur smartphone. Ils vivent avec, certaines générations dorment même avec. Les trois quarts d'entre eux se connectent à Internet de manière quotidienne. Ils vont se connecter évidemment par un ordinateur, mais aujourd'hui, si 42% d'entre eux se connectent via un ordinateur, ils sont 38% à se connecter via un smartphone. Les usages numériques, bon, sur mobile, ils vont être très variés. Au début, on était juste là pour envoyer quelques messages. Maintenant, ça sert à naviguer, ça sert à envoyer des mails, ça sert à télécharger des applications, à regarder des vidéos. Donc une utilisation de plus en plus quotidienne et de chaque instant du smartphone. Évidemment, ce qui se passe dans le transport va forcément refléter ces habitudes de vie. Il n'y a pas de raison. Si vous utilisez votre smartphone tout le temps dans votre vie au quotidien, vous n'allez pas abandonner votre smartphone quand vous allez monter dans le transport ou quand vous allez faire quelque chose qui est en rapport avec le transport. On a mené une étude avec NetExplo, donc Keolis et NetExplo, qui est une étude Kéoscopie, qui montre en fait que 75% des voyageurs ont recours au digital pendant leur trajet et pendant leur déplacement, et ça va être vraiment pour des choses qui n'ont rien à voir. Donc le smartphone est devenu un compagnon de voyage. Déjà, première chose, ça vous permet de passer le temps. Donc, ça vous permet de faire autre chose. Nous, ce qu'on dit, c'est que le transport, c'est aussi un moment où on vous donne du temps. Vous n'êtes pas au volant de votre voiture. Donc, vous allez pouvoir utiliser votre temps à autre chose. Vous allez pouvoir faire vos courses sur Internet. Vous allez pouvoir lire des livres. Vous allez pouvoir regarder des vidéos. Vous allez pouvoir chatter ou échanger des mails pour votre vie professionnelle ou pour votre vie personnelle. C'est aussi, bien sûr, un outil d'aide à la mobilité qui va venir faciliter votre trajet. En amont, vous allez pouvoir faire de la recherche d'itinéraire et trouver le parcours, le trajet qui vous ressemble le plus. Il va vous dire, quand on est en temps réel, que le bus va passer à tel moment juste en bas de chez vous. Donc, vous apportez des informations supplémentaires. Il y a bien sûr des disparités d'usage. Vous n'utilisez pas votre téléphone dans la vie de tous les jours comme vos enfants, comme vos parents, etc., etc. Donc chacun va avoir son utilité, chacun va chercher des choses différentes. Les attentes des clients, c'est aussi ce qui se passe dans la ville. La ville, elle devient intelligente. On parle de smart city. Nous, chez Keolis, on va plutôt parler de smart territories, puisqu'on ne travaille pas à proprement parler d'une ville, mais plutôt une agglomération. Une agglomération, c'est une somme de territoires. Ce sont des territoires qui vont être des territoires variés, mais c'est aussi une somme, on va dire, de populations et de populations différentes. Effectivement, on va viser le plus grand nombre, et si on se dit que tout le monde devient de plus en plus digital, il ne faut pas qu'on en oublie tous les publics que nous, on appelle des publics sensibles et des publics fragiles, qui ne vont pas forcément utiliser le digital, ou qui vont avoir des utilisations du digital qui vont être un petit peu différentes. Donc là aussi, il faut qu'on arrive à utiliser le digital de toutes les manières et qu'on développe des services avec les clients. On est vraiment dans une démarche où on va aller à l'écoute des clients, on va aller les observer dans les espaces transport pour regarder comment ils se déplacent et comment ils utilisent leur smartphone. À Lille, le digital est au cœur du service client Keolis depuis un certain temps. Le premier développement et premier lancement que l'on a fait en termes de digital et surtout d'utilisation du smartphone, c'est le lancement de l'application qui est l'application qu'on appelle Transpol, qui est l'assistant de mobilité. C'est une application qui vous permet d'avoir des informations, de faire de la recherche d'itinéraire et d'avoir de l'information en temps réel. Donc ça, c'était un lancement qui a eu lieu en 2015. On a eu, pendant l'Euro 2016, on a lancé un bracelet qui était un bracelet NFC. Donc là, on n'était plus dans la recherche d'itinéraire, mais on était dans je vais valider avec une technologie NFC. On a fait évoluer notre site internet aussi, la partie marchande du site avec les codes des sites marchands. Et puis dernièrement, en 2016, fin 2016, on a lancé une application qui s'appelle PassPass EasyCard, qui permet, puisqu'on a un système billettique qui est un système billettique complètement sans contact avec la carte PassPass,
Donc c'est autant les abonnés que les occasionnels qui ont leur titre sur cette carte sans contact. Et cette application vous permet de lire le contenu de votre carte. Il vous reste 5 tickets sur votre carnet de 10 ou votre abonnement arrive à péremption le 14 juin. Ça, c'était la première version de cette application. Et la deuxième version permet en fait, de lire le contenu de la carte, mais aussi de la recharger de manière instantanée, ce qui vous permet d'avoir votre abonnement immédiatement si votre profil est rechargé sur votre carte. Pour aller plus loin, la métropole européenne de Lille a décidé de mettre en place la 3G et la 4G dans le métro, ce qui va permettre d'avoir une connexion et donc d'utiliser le smartphone pendant le déplacement si vous n'avez pas téléchargé ce dont vous aviez besoin avant. Donc nous, on s'est dit qu'on allait utiliser, ça nous ouvre un champ des possibles, qui est un champ des possibles important, et on s'est dit qu'on allait l'utiliser dans 3 directions. Bien sûr, pour enrichir les informations temps réel en termes de déplacement, qui sont le nerf de la guerre quand on est dans le transport, mais aussi quand on est voyageur. D'entretenir le lien avec le voyageur. Donc on va développer des applications qui vont nous permettre d'avoir le ressenti des clients tout au long de leur parcours. Ils vont pouvoir nous dire, par un petit système de smiley, ils vont pouvoir nous dire s'ils sont contents, s'ils sont mécontents, et aussi quelle est la source de leur contentement ou au contraire de leur insatisfaction. Ils vont pouvoir nous dire si c'est le confort, si c'est la propreté, si c'est l'insécurité, donc nous donner des informations. Donc, le deuxième partie des développements qu'on va faire, c'est effectivement garder le contact avec le voyageur. Et la troisième partie, et c'est pour ça que je suis ici avec la société Wizway, c'est on va chercher à faciliter encore plus l'achat de titres. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un système de M-Ticket que vous décrira Louis Brosse, ce qui permet effectivement d'acheter les titres à partir de son téléphone et de valider son titre aussi à partir de son téléphone. Donc, système de M-Ticket. Cette opération, elle est menée bien sûr avec Wizway et puis avec Kizio, qui est une des filiales du groupe Keolis. Merci beaucoup Francine. Je crois que c'est très important d'entendre la voix du client, d'entendre finalement qu'on fait du service et de l'innovation. Il y a de la technologie, il y a même beaucoup de technologie derrière tout ça. Mais la technologie, elle est là pour simplifier et rendre fluide l'expérience du voyageur. Parce que finalement, notre objectif à tous, c'est d'amener encore plus de clients au transport collectif, c'est de réduire la place de la voiture dans nos villes et c'est de développer la satisfaction de nos clients actuels et nos clients futurs. Et là-dedans, effectivement, il y a un mot qui est beaucoup évoqué, qui est celui de la mobilité des services, mais plus globalement, on voit bien que le smartphone, en tant qu'outil, qui est dans la poche aujourd'hui de tous nos clients, j'en ai 2 dans ma poche en ce moment, je suis peut-être atypique, mais il y en a quand même quelques-uns d'entre nous, je pense qu'il y en a 2 et la plupart en ont un. Il combine en fait 4 technologies. Tu évoquais tout à l'heure, Francine, le fait que quand on voit une carte physique, qu'on ne remplacera pas du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui est dedans. Donc c'est tout simple, la palisse n'est pas morte, mais dans un téléphone, il y a un écran. Dans cet écran, on peut visualiser de l'information, voir ce qu'il reste comme titre dans le téléphone, et aussi, accessoirement, afficher d'autres modes de validation qui existent, comme des codes barres, puisqu'évidemment, le sans contact, même si c'est le moyen idéal et la meilleure expérience client, n'est évidemment pas universel aujourd'hui en France. Et quand on veut développer des solutions de mobilité, il faut être adaptable et polyvalent à différentes technologies. Le deuxième élément, c'est la connectivité. Le temps réel dans les transports, dans la mobilité, c'est indispensable. Donc un téléphone, par nature, c'est connecté. C'est localisé, donc ça veut dire qu'on sait où on se trouve, où on va. Donc la fonctionnalité de GPS est absolument clé. Et évidemment, il a cette fonctionnalité du sans contact, du NFC, Near Field Communication, qui est celle qu'on utilise maintenant de plus en plus dans les paiements sans contact, et qui est aussi celle qui est la technologie naturelle utilisée dans les transports en France, en Europe et dans le monde, puisque la quasi-totalité des grands réseaux mondiaux sont aujourd'hui basés sur des technologies sans contact. Et aujourd'hui, le seul outil qui combine ces 4 solutions, c'est le smartphone, qui est celui que les clients ont envie d'utiliser. Il combine aussi différentes solutions, donc
on va dématérialiser la carte passe-passe dans un téléphone, mais on va aussi, vous avez vu les annonces de Valérie Pécresse qui s'appuie sur la solution Wizway, dématérialiser le pass Navigo en Île-de-France dans quelques semaines. On est en capacité technique de développer la dématérialisation de la carte mobile belge, donc pour une ville quasi frontalière comme Lille, c'est évidemment important de ne pas oublier le pays qui est à quelques kilomètres de chez soi. La SNCF a annoncé le déploiement d'une solution globale sans contact basée sur son compagnon de mobilité. Et puis évidemment, cette solution, elle est ouverte non seulement au transport tel qu'on le connaît, bus, métro, tram, trolley, mais évidemment à toutes les nouvelles solutions de mobilité. J'ai mis des vélos en libre service, mais évidemment, le champ des possibles est immense. Et donc, ça ouvre la mobility as a service qui est à la fois compatible avec ce qui existe, ça c'est absolument clé, de ne pas jeter aux orties des systèmes qui fonctionnent, qui sont opérants, qui apportent la meilleure expérience client. On valide en 300 millisecondes et c'est pas pour rien que ces systèmes de sans contact sont ceux qui aujourd'hui sont choisis par tous les grands réseaux du monde, mais aussi qui s'inscrivent dans cette dynamique d'interopérabilité parce que effectivement c'est aujourd'hui la demande des clients et c'est la demande des autorités organisatrices. Le NFC, c'est une technologie qui n'est pas nouvelle. Dans les téléphones, il y en a depuis une bonne dizaine d'années. Sauf qu'il y en avait de façon exceptionnelle. Et ça n'est que maintenant, à partir de fin 2016, vraiment que ça a commencé à exploser, que nous avons de façon exponentielle des téléphones qui sont compatibles NFC. Ça a été beaucoup poussé par des solutions qui finalement sont très proches de celles qu'on développe, les solutions de paiement sur mobile. Donc Samsung Pay qui vient d'être lancé en France il y a quelques semaines, Apple Pay que tout le monde connaît, Google Pay qui va être lancé de façon imminente en France et qui est déjà présent dans plusieurs pays européens. Et le dernier logo que vous ne connaissez pas encore, mais qui, je pense, ne va pas tarder à déferler en France et en Europe, c'est celui de Huawei. Huawei, troisième marque mondiale, qui va sans doute passer deuxième marque mondiale en nombre de téléphones vendus courant 2018, donc Huawei chinois, évidemment. Mais les smartphones, c'est quelque chose de particulièrement compliqué parce qu'il y en a plein. Déjà, il y en a un qui sort toutes les semaines. Et sur la plateforme Wizway, on a déjà observé 39 marques de téléphones. Je suis sûr qu'il y en a certaines que vous ne connaissez pas. Plus de 330 modèles NFC. Et c'est quelque chose qui est en mobilité ou en mouvement permanent. Et donc, pour un acteur de mobilité qui investit pour plusieurs années dans ces systèmes de validation, qui veut que le système fonctionne pour tous ses clients dans toutes les situations, la garantie que quel que soit le téléphone que le client a dans sa poche, ça va marcher, est absolument importante. Dans l'expérience client, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Un client qui va dématérialiser un titre dans son téléphone, il doit avoir une confiance absolue dans le fait que quand il va passer son téléphone sur un valideur, ça va marcher, ça va fonctionner, les portiques vont s'ouvrir ou la lumière va passer au vert. Et ça, c'est un élément de confiance qui aujourd'hui est porté par les opérateurs de mobilité, qu'il faut évidemment transposer encore plus fort dans les téléphones. Et ça, c'est quelque part notre métier à nous, parce que finalement, en fait, il y a des mondes qui n'avaient rien pour travailler ensemble. Le monde de la mobilité, qui est un monde beaucoup régi par des cycles longs, qui est régi par des investissements importants, qui a une implémentation territoriale très importante. Et de l'autre côté, le monde des smartphones, vous avez en face de vous des acteurs qui font un seul modèle de téléphone pour le monde entier et où, évidemment, le sujet de la mobilité est totalement annexe. Et donc, notre rôle à nous, c'est finalement de faire se parler ces deux écosystèmes. Ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que pour un acteur de mobilité comme Transpôle, Keolis Lille, effectivement, c'est important de ne pas avoir à gérer la complexité existante, croissante et future du monde des télécoms. Mais à l'inverse, lorsque vous appelez Samsung, que vous appelez Apple, que vous appelez Huawei, vu depuis Cupertino ou Séoul, le monde de la mobilité en France, c'est quelque chose de particulièrement morcelé. Il y a plus de 300 opérateurs de mobilité. Si vous regardez en Europe, il y en a entre 5 et 700. Et effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué pour eux. Et donc, le fait d'avoir des acteurs qui simplifient l'accès à des millions d'utilisateurs quotidiens du transport est quelque chose qui est extrêmement attractif. On l'a évoqué, la carte transport est dans sa vision dématérialisée. C'est simple, c'est fiable, c'est interopérable. Ça fonctionne dans la vie quotidienne aussi, puisque Lille sera
un des pilotes de l'implémentation de l'AMC qui va être l'utilisation du téléphone pour l'accès à des services de la vie quotidienne, comme l'accès à des piscines, l'accès aux restaurants universitaires. Et ça, c'est aussi quelque chose de très innovant parce que finalement, quand on se déplace, c'est très important d'accompagner le client dans sa vie quotidienne dans la ville. Et donc avec un seul geste qui est extrêmement simple, qui est je prends mon téléphone, même éteint ou déchargé, je le pose sur le leader, ça fait bip, merci, je passe, au revoir. Une expérience qui est strictement identique à celle de la carte. Ce que nous faisons, ce que fait Lille, c'est innovant en Europe, c'est parmi les leaders européens, c'est pas tout à fait parmi les leaders mondiaux, puisque aujourd'hui notre benchmark c'est ce qui se passe en Asie, souvent en avance par rapport à nous. C'est opérationnel au Japon depuis 10 ans, à Tokyo, ça nous remet un peu à notre place, mais c'est tout de même en train de se déployer à vitesse grand V, puisque ça vient d'être lancé à Pékin avec le déploiement de la carte Ikatong, y compris sur Apple, et ça vient d'être lancé à Hong Kong aussi il y a quelques mois. Donc on voit que les usages sont énormes. À Pékin, en un mois, il y a eu 200 000 utilisateurs de ce service, donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'on répond parfaitement à une attente des clients. Ça fonctionne depuis les applications. Puis il y a un élément un peu nouveau que vous avez peut-être observé dans vos veilles. Les grands acteurs, Google, Apple, sont évidemment extrêmement intéressés par le secteur des transports, qui est évidemment une façon de développer l'usage quotidien, multi-quotidien de leur téléphone, avec des expériences, des services qui ne sont pas inintéressants du tout. Lorsque vous arrivez à Las Vegas, Google, aujourd'hui, vous active par défaut la possibilité d'acheter un titre du monorail. Alors évidemment, c'est 5 millions de voyageurs annuels, ce n'est pas du tout l'ampleur d'un réseau comme celui de Keolis Lille, mais c'est intéressant d'identifier que même sans avoir une application, il est possible d'avoir un service digital pour les clients. C'est notamment intéressant pour tous les touristes, pour les clients occasionnels, qui doivent aussi avoir accès simple à la mobilité. Oui, effectivement. Donc, dans quelques mois, c'est-à-dire tout début 2019, on lancera à partir de l'application Transpol, donc la fameuse application assistant de mobilité, le NFC, donc intégré, le M-Ticket intégré, qui permettra de recharger son titre et de valider. Quelques chiffres, puisque Louis en parlait, le réseau de transport lillois, c'est 180 millions de voyageurs par an, et c'est-à-dire à peu près 700 000 voyageurs par jour qui auront la possibilité d'utiliser cette nouvelle technologie. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous souhaitez en poser. Bonjour. The implementation of your system from how long did the process take? Well, depends where you come from. Ça dépend d'où vous venez. Donc la question c'était de savoir combien de temps prenait la mise en place de notre service. That is a ticketing as a service that we provide. Donc on délivre en fait un service de ticketing sur étagère en mode SaaS. So it takes about 2 months from the start of the implementation in a mobile application to the final implementation. That is the minimum we have released. It's going to take about 6 months in the Lille process because it's encompassing more capabilities. Donc ça prend environ 2 mois au minimum dans la première implémentation qu'on a faite parce que l'acteur avec lequel on travaillait, CTS Strasbourg, avait déjà une application de e-commerce. Ça prend un tout petit peu plus longtemps dans le cas de Lille, puisqu'effectivement, il faut rajouter ces différentes briques. Mais on est dans un domaine de l'ordre de quelques mois. It's only a few months' time, which is very important because the time to market is very important for the customer service. Customers do already expect the service to be live now. And this is something we cannot wait for 2 years to implement. Les clients attendent aujourd'hui ce service et il n'est pas possible aujourd'hui de se dire qu'on va mettre en place ce service dans 12, 18 ou 24 mois. Et donc c'est très important de pouvoir aller rapidement parce que ce service aujourd'hui, c'est celui que délivrent déjà d'autres acteurs de mobilité. Quand on prend une voiture avec Uber, c'est un service qui est exclusivement sur mobile. When you rent an Uber car, it's only on mobile. So the public transport obviously has to go fast in order to deliver perfect and efficient service on the digital channels.
Et donc effectivement, c'est à nos yeux très important que l'ensemble des acteurs de la mobilité, à l'instar de Keolis Lille, mettent en place rapidement ce type de service parce que c'est celui qu'attendent les clients aujourd'hui, pas dans 2 ans. Merci. Bonsoir. Comment les choses vont se passer pour la personne qui n'a pas de smartphone? La personne qui arrive à Lille, qui n'a rien, elle n'a pas de smartphone, comment elle fait? Merci. Donc la personne qui arrive à Lille et qui n'a pas de smartphone, elle continuera de faire exactement comme elle fait aujourd'hui, d'aller acheter un titre au distributeur. Elle a la possibilité de charger son titre sur une carte sans contact, mais il y a aussi des billets sans contact qui sont simplement des titres classiques. Donc on garde toute la palette existante de services. C'est plus un service qu'on vient apporter en plus et qu'on estime effectivement répondre à des attentes et à une utilisation au quotidien que les gens font de leur smartphone. Très bien. En bons acteurs de la mobilité, on va essayer de faire l'heure. Donc merci beaucoup de votre intérêt, de votre attention et à très bientôt.